Au départ, je suis de formation ingénieur, ingénieur en informatique. Et la petite particularité que j'avais notée à l'époque de ce parcours, c'était une école qui se disait former l'homme et l'ingénieur. Et en fait, tout mon cursus s'est plutôt tourné sur la partie homme que sur la partie ingénieur, même si j'ai été diplômé. Et du coup, à la suite de ça, je suis rentré dans une entreprise du service numérique, boîte avec laquelle je continue de collaborer depuis plus de 16 ans maintenant, qui m'a bien fait grandir jusque-là au travers de différentes activités très orientées, on va dire, consulting ou opérations informatiques. Et puis petit à petit, mon rôle s'est diversifié. Je suis quelqu'un d'assez curieux et surtout multicasquette. J'aime bien la contre-spécialisation ou la contre-expertise et donc me tester un peu sur plusieurs sujets. Et donc j'ai fait plusieurs activités dans le milieu du consulting et de l'activité d'une ESN, touchant aussi après une partie ce qu'on appelle structure, donc côté RH. J'ai fait une activité commerciale aussi parce que c'était un métier qui m'a intéressé pour continuer à développer mon savoir-faire. Et puis finalement, une partie un peu savoir-être aussi au passage, mais sur la partie managériale. Et donc, je suis depuis quelques années maintenant en position de directeur en fait d'une entité au sein de ce groupe informatique. Donc, un parcours très orienté ingénieur et qui finalement a voulu plus se rapprocher des hommes que des machines. Et c'est ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que je traite avec beaucoup d'interlocuteurs et c'est la relation à l'autre en fait qui a mis un peu en avant sur ces dernières années, ce qui m'a amené petit à petit si en fait m'autorise à embrayer directement en fait sur pourquoi le coaching. En fait, on était en couple, enfin je suis en couple depuis des années et ma compagne a suivi un coaching. Et une des phrases qui a été partagée, c'est à partir du moment où on se fait coacher, la personne qui bouge, l'environnement bouge. Et moi, c'est un truc qui m'est resté un petit peu. Et des suites de son coaching, en fait, je me suis dit, pourquoi pas, alors que ce soit par le biais de questions ou de situations qu'elle était amenée à faire. Je me suis remis en question sur mon métier, sur mon activité, sur moi-même. Et en fait, ce qui est sorti, c'est que moi, j'ai bougé, j'ai décidé de bouger. Je suis quelqu'un historiquement assez conservateur, c'est-à-dire j'aime bien les choses avec une ligne connue, une trajectoire connue. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, essayons un peu l'inconnu et surtout, allons trouver des réponses aux questions que tu te poses. Et en discutant, on est amené à mettre un mot, puisqu'elle suivait cette activité-là en tant que cliente, mais sur le coaching, où ça regroupait un certain nombre de mes savoir-faire, j'allais dire, naturels ou professionnels, mais aussi surtout de la nature en fait et la posture en tant que savoir-être. Et voilà, une petite intuition de j'aimerais bien creuser quelque part un peu plus. Et in fine, ce qui a provoqué vraiment la bascule définitive, c'est que elle s'était inscrite par un curieux hasard aussi à une soirée découverte. Et elle n'a pas pu se rendre à cette soirée découverte. Et en fait, comme on était dans cette discussion d'évolution et de transformation, et que j'aime bien les signaux universels en disant voilà, c'est un signal, donc vas-y, prends un risque et vas-y à sa place. Et en fait, j'ai usurpé son identité en me pointant à une soirée Coaching Ways. Et voilà comment je suis arrivé en fait dans le coaching entre guillemets et auprès de Coaching Ways. Ce dont je me souviens aussi dans mon mode, c'est que je fais pas les choses par hasard. En même temps, je me suis laissé porter. Et la conviction que j'ai eue à l'instant, en fait, où je suis rentré dans cette soirée découverte, à l'instant où Christian et Caroline ont ouvert la parole et ouvert la soirée, je sais pas, il y a comme eu un déclic en me disant, je suis à ma place, en fait. Voilà, j'étais bien assis au deuxième rang, très attentif à ce qu'elle allait se dire. Et ça a vraiment fait tilt, en fait, en 2 minutes. Et c'est un peu le cœur du coaching, c'est la prise de conscience. Et là, j'ai vraiment pris conscience, en fait, à ce moment-là, que c'était ça que je voulais faire, que j'avais envie de me lancer. Et donc, j'ai regardé quand même par curiosité d'autres écoles, mais j'ai pas voulu derrière, en fait, aller plus loin. J'ai surtout voulu creuser tout de suite, en fait, avec Coaching Ways. Voilà, par l'atmosphère qui se dégageait de cette soirée découverte, la mise en relation avec des anciens ou des formateurs,
la pédagogie qui est présentée. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont dit, voilà, pourquoi le coaching? Bah, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Au moins, on va mettre des mots sur comment et le qui et le quoi et le où. Et pourquoi Coaching Wise? Bah, je me suis senti à ma place dès la soirée de découverte. Et tout le long du process en fait de qualification, bah, ça n'a fait que conforter en fait euh, mon envie, mon attrait de rester avec cette école, cet organisme, et j'irais jusqu'à dire à cette famille, en fait. Et j'ai vraiment eu le sentiment, là, en étant même à la fin de la soirée découverte, je me suis dit, bah, tiens, je découvre une nouvelle famille pour exposer un petit peu la formation en tant que telle. Moi, je comparais ça, et je compare toujours ça, en fait, à une boule à neige. Et en fait, quand on arrive, on se fait secouer un petit peu. Et donc, il y a tout un tas d'éléments en fait qui naviguent et qui viennent se reposer en fait pour dessiner un nouveau schéma ou une nouvelle composition visuelle. Et en fait, tous les jours pendant la formation, on revient, on se secoue. Donc, ça donne une vision différente et ça se repose de façon différente aussi chaque jour. Donc, en fait, je suis venu chercher une remise en question. C'est le propre aussi. Le questionnement est une des compétences du coach, mais aussi une remise en réponse, paradoxalement, et l'opportunité de pouvoir avoir j'allais dire, cette pratique expérientielle, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu de théorie, mais qu'on met en pratique sur soi en permanence. Et donc, c'est très spiralaire, c'est-à-dire que on est plongé dedans, on le vit, on le ressent, on le partage. C'est fait de façon collective, très bienveillante, et surtout sur un cadre qui nous permet bah, de temps en temps d'en sortir aussi pour en voir les limites et autres. Et c'est extrêmement rassurant en fait en termes de liberté. On est vraiment accompagné pas à pas. Et en fait, au bout d'un moment, bah, en tant que coach, et tout le procédé, la pédagogie, les formateurs, leur diversité, leur richesse d'expérience aussi, bah, vient vraiment nourrir en tout cas cette dynamique. Le sujet de la spirale dynamique en étant un en tant que tel, mais voilà, c'est vraiment en spirale. On est dans une dynamique de mouvement, ça remue, on part, voilà, c'est un voyage en fait, c'est vraiment un voyage. Et peu importe la destination, c'est vraiment le chemin qu'on parcourt qui est d'une richesse extraordinaire et que je recommande vraiment à tout le monde. Je fais, ça m'aide dans qui je suis et ça, c'est quand même aussi extrêmement important, je trouve, parce que depuis ce parcours, en fait, ma vie a changé, moi j'ai changé, ou j'ai évolué sur la perception que je porte sur moi-même, sur mon entourage. Et donc, c'est pareil, quand je disais que ma femme avait suivi un coaching, elle avait bougé, son environnement avait bougé. Bah, c'est pareil, mon environnement bouge aussi avec. Et donc, voilà, c'est un jeu de mouvement en permanence. Et du coup, on accepte beaucoup plus, en fait, de voir à la fois ces zones d'ombre ou ces zones de lumière et d'accepter, en fait, que on peut être quelqu'un de bien et de faire les choses bien. Donc, c'est vraiment le premier point, c'est ça m'a comment dirais-je, ça m'a réconforté avec moi-même et donc vraiment sur qui je suis. Ça m'a aligné aussi, tant physiquement que professionnellement et personnellement, euh, sur des choses qui ont été remises en question et qui ont été creusées. Et justement, on parle de croyances ou de valeurs. Donc mes valeurs ont été mises à épreuve pour en ressortir des nouvelles et mes croyances ont été tantôt limitantes, tantôt aidantes bah, pour m'en faire grandir. Derrière, ce que j'applique par rapport à tout ça, je le fais à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que bah, du coup, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur. Donc, du coup, j'accompagne des gens à titre individuel, pour le coup, donc que ce soit particulier ou professionnel. Ensuite, j'ai souhaité aussi garder un lien avec Coaching Wise. Donc, je suis coach ressources auprès d'un paille en appui à un formateur fil rouge bah, pour justement être dans ce partage, dans ce don vers les autres et d'accompagner de jeunes coachs en devenir. Donc là, je suis sur un paille aussi sur ce côté-là, à raison de 3-4 jours par mois sur la période.
Et puis, j'ai eu la chance d'être aussi accompagné par mon entreprise actuelle sur le sujet. Je suis en train de collaborer avec d'autres personnes de mon entreprise pour mettre en place une cellule en fait de coach interne à l'entreprise, qui était un des objectifs aussi que j'avais personnellement au moment de basculer dans cette activité, c'est de le faire à titre personnel, mais aussi pour le coup d'essayer d'apporter cette valeur auprès de l'entreprise avec laquelle je travaille encore aujourd'hui.